Charles Blé Goudé, c'est un metteur en scène. C'est un véritable metteur en scène en politique. Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet qui continue de faire couler beaucoup d'encre au sein de la scène politique ivoirienne. Vous vous souvenez certainement de la récente intervention de Charles Blé Goudé, au cours de laquelle il est revenu sur ses relations avec l'ancien président Laurent Gbagbo, ainsi que sur plusieurs épisodes sensibles liés à la politique nationale. Cette sortie médiatique a attiré l'attention du public, notamment parce que Blé Goudé a mentionné plusieurs personnalités, ce qui n'a pas manqué de créer des réactions en chaîne. Suite à ces déclarations, une nouvelle voix décide de rompre le silence, celle de Youssouf Diaby. Très discret ces derniers temps, il est finalement sorti de sa réserve pour apporter sa propre version des faits. Et ses propos sont loin d'être anodins. Selon lui, certaines affirmations de Charles Blé Goudé méritent d'être éclaircies, et il avance même des révélations particulièrement graves qui risquent d'alimenter davantage les débats. Avant de vous partager la vidéo de cette réaction et de vous laisser analyser vous-même les déclarations de Youssouf Diaby, je vous invite à vous abonner si ce type de contenu vous intéresse. N'hésitez pas également à laisser vos commentaires pour enrichir la discussion et à partager cette information afin qu'elle puisse toucher un public encore plus large. Restez avec nous, l'essentiel arrive tout de suite. Dis-lui que tôt ou tard j'aurai sa peau. Youssouf Diaby, avez-vous déjà été une fois porteur d'un message de la part de Madame Nadi Bamba Gbagbo pour Charles Blé Goudé pendant qu'il était en semi-liberté, message dans lequel et à travers lequel Madame Nadi Bamba Gbagbo vous charge de dire à Charles Blé Goudé qu'elle aura tôt ou tard sa peau. Merci beaucoup. J'ai l'honneur d'être aujourd'hui sur votre antenne afin de pouvoir éclairer les Ivoiriens sur un fait qui aujourd'hui est devenu un fait social dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, je remercie votre antenne qui nous permet de canal afin de permettre aux Ivoiriens et au peuple de Côte d'Ivoire qui a tant aimé le président Laurent Gbagbo, et vous-même, à travers vos différents passages dans certaines chaînes, vous avez beaucoup fait pour contribuer à la libération du président Laurent Gbagbo et son ex Charles Blé Goudé. Et ceci dit, le timing. Il faut toujours contextualiser les affaires. C'est vrai. Donc, le timing de Charles Blé Goudé, pour parler ainsi, et sa sortie là, non pas de parler du projet de société de son parti, ou du projet de gouvernement de son parti, mais qu'il vient ici pour parler de la vie privée de son ex-compagnon, de prisonnier, le président Laurent Gbagbo, et de sa femme. Cela doit interroger plus de un. Le timing parce que, pour Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et son parti sont dans le vestige. Et qu'il faut chercher sa part dans ce vestige. Ça, c'est un procès d'intention que vous lui faites. Non, ce n'est pas un procès d'intention. Ce n'est pas un procès. Il a même bien dit, il a dit ça dans cette émission, il a dit la gauche est à terre. Mais c'est lui plutôt qui est à terre, parce que il est allé à ses élections avec Madame Simone Gbagbo. Et ils n'ont récolté que 2%. Même à Bonois chez Simone, et même à Guibérois, dans le village natal, dans le Guigiga, chez Charles Blé Goudé, ils n'ont même pas pu avoir plus de 1%, 2%. Bon, il n'était pas candidat. Non, il n'était pas candidat, mais son parti et lui ont soutenu un candidat. Une candidate en l'occurrence. Une candidate. Donc, il cherche un bouc émissaire à son échec électoral. Il cherche une virginité politique. Charles Blé Goudé, c'est un metteur en scène. C'est un véritable metteur en scène en politique. Mais on répondra quand même à la question. Oui, à la question. Et avant de répondre à cette question, s'il vous plaît, je vais vous dire d'abord l'histoire des grands hommes politiques en Côte d'Ivoire, tels que Félix Houphouët-Boigny, que nous respectons. Il a eu comme femme Kadisso. Il a eu Madame Thérèse. Et notre récent Premier ministre,
Amadou Gon, et aussi était dans la polygénie. Donc la polygénie n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Mais pourquoi, diante, c'est le cas de Laurent Gbagbo qui est toujours sur les antennes? Mais il ne lui reproche pas d'avoir... Non, il lui reproche parce que c'est dans ce cadre-là. Maintenant, pour la question, pour ne S'il pas vous qu'on plaît. dise que... Pour la question... Que vous fiez la question. Là, je ne suis jamais allé dire à Charles Blé Goudé. C'est les propos qu'il tient. Jamais? Non, ça ce n'est pas Youssouf Diaby. Ce n'est pas moi qui suis allé lui dire que Charles Blé Goudé, Madame Gbagbo Nadi, cherche ta peau. Mais est-ce que cela même, ça dépasse l'interrogation humaine? Et à dire encore qu'elle a payé mon transport? Oui. Comment elle peut payer mon transport pour aller te dire qu'on va te tuer? Ou bien, vous voyez? C'est encore un metteur en scène. Non, pas tuer, quand je serai sa peau, ça peut être aussi un langage politique. Oui. Une façon de dire les choses. Non, mais moi je n'ai jamais dit cela. Vous n'avez jamais été un envoyé de Madame Gbagbo? Il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé à la prison que moi. Donc, non, il dit à l'hôtel. Oui, j'arrive. Okay. Oui, que ce soit à la prison, que ce soit à l'hôtel, il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé plus que moi. D'accord. Et je l'ai fait avec mes propres moyens. Donc, venir dire qu'on va me donner un moyen pour aller lui dire cela, c'est archi faux. Ça, je m'arrête là sur ce point. Alors, mais avant de vous arrêter là, quand on fait l'analyse d'un récit, il y a des détails qui ne peuvent pas être inventés. Il apporte la précision, c'était un matin à 3 heures. C'était à 3 heures du matin, à son hôtel, que vous êtes allé le voir pour lui porter le message de Madame Nadi Bamba Gbagbo. Ça aussi, c'est un mensonge. Merci beaucoup. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est un véritable metteur en scène, Charles Blé Goudé. Et donc, c'est la même chose quand il dit que c'est Nadi Gbagbo qui les sépare à Laurent Gbagbo. C'est archi faux. Non, au fait là, il faut que Charles Blé Goudé puisse dire aux Ivoiriens que moi, Charles Blé Goudé, quand j'étais en prison et qu'il y avait un problème qui est advenu entre les militants du Front populaire ivoirien, Oui. le FPI d'alors, Oui. nous, le COJEP, Oui. notre souhait était la dislocation du FPI. Parce que si le FPI se disloque, Alors que vous étiez directeur du cabinet de Charles Blé Goudé? C'est différent. Le COJEP et le FPI, c'est différent. Le COJEP, c'était un mouvement de pression. Et au moment où il y avait le différent du FPI, nous étions un mouvement politique. Oui. Et donc, pour nous, lorsqu'il y a une dislocation du Front populaire ivoirien, les militants, par bienséance, viendront vers notre base. Et non pas au RHD, non pas au RDR. Donc, c'est un plan commun. Charles Blé Goudé était inscrit dans ce plan. Et c'est pour cela, non, excusez, et c'est pour cela que Charles Blé Goudé a refusé sa femme, Solange, de faire la commission à Afin-Guessan. Ici, il faudrait que Afin-Guessan, le Premier ministre, il n'est pour rien. Afin-Guessan cherchait la vérité. Quelle vérité? La vérité de savoir, est-ce que Laurent Gbagbo a signé? Est-ce que Laurent Gbagbo se porte candidat à la candidature du FPI pour le congrès de Mans? Pour la présidence. Et donc, c'est ça, Afin-Guessan. Il était en proie de la recherche. Et pour lui, Afin-Guessan, il n'y avait pas une autre personne mieux placée que celui qui était avec le président Laurent Gbagbo. Et cette personne, c'était Charles Blé Goudé. Mais cependant, Charles Blé Goudé avait des intentions pernicieuses, malveillantes, avec le COJEP. C'est en cela que Angénor Youambi, président intérimaire du COJEP, s'est opposé jusqu'à sa mort. Il a dit non, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est en cela que le secrétaire à l'organisation, Koué Jean-Claude, a même dit à Charles Blé Goudé non. Et il y a cette vidéo qui circule sur la toile. Donc, il faut dire ici que le problème qui a fait que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont séparés sur ce point, c'est que Charles Blé Goudé, d'une façon pernicieuse, souhaitait
la dislocation du FPI afin de pouvoir avoir une dividende des militants du FPI. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il a refusé à sa femme de faire la commission AFI. Parce que si Afi N'Guessan savait la réponse, savait que Laurent Gbagbo était le signateur, Laurent Gbagbo voulait être candidat, Afi n'allait pas le faire. Non, c'est Charles Blé Goudé qui a trompé et qui a trahi Afi N'Guessan. Et donc le problème, c'est Charles Blé Goudé. Tous les propos qu'Afi tient, il les tient parce qu'il était sûr que comme le disait Charles Blé Goudé, quand le poisson sort dans l'eau et qu'il dit qu'il fait chaud dans l'eau, il faut y croire. Bon, comme je le dis aussi, c'est lui, Charles Blé Goudé, qui le dit. Une foule qui se respecte ne pond pas au milieu de la route. Mais quand lui-même, il vient pondre au milieu de la route, mais les jeunes allons les casser ensemble. C'est un plan commun pour montrer aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo est un ingrat, que le FPI est ingrat. Tout le narratif de Charles Blé Goudé se construit sur ce point. Ma jeunesse a été détruite par Laurent Gbagbo. Et c'est moi qui ai fait Laurent Gbagbo. C'est moi qui ai fait ça. Mais alors, avant qu'on avance dans cette émission, vous êtes en train de nous expliquer, Youssouf Diaby, que la discorde entre Afi N'Guessan et Abdourahmane Sangaré, paix à son âme, et Laurent Gbagbo, tout ça réjouissait Charles Blé Goudé? Tout ça réjouissait Charles Blé Goudé. C'est un plan savamment orchestré, un plan commun, afin de pouvoir museler le FPI et montrer que le FPI ne peut pas revenir au pouvoir et que c'est lui, Charles Blé Goudé, qui est l'alternative crédible. Mais là, je prends un exemple. Quand il a parlé de Soro Guillaume et qu'il s'est agenouillé devant Soro Guillaume. Oui, mais on reviendra. Oui, on revient avant qu'on y revienne. Oui. Mais Soro Guillaume, mais c'est quelqu'un. Quand on lui a posé une question sur un média au Cameroun, de qui a gagné les élections de 2010, malgré qu'il était en opposition et qu'il est encore en opposition avec le président Ouattara, il a dit que c'est le président Ouattara. Mais si tu poses cette question à Charles Blé Goudé aujourd'hui, il ne pourra même pas répondre. Il dira qu'il est assez jeune ou qu'il est encore étudiant. L'affaire qui oppose, aujourd'hui encore, Charles Blé Goudé à Youssouf Diaby révèle à quel point la scène politique ivoirienne reste marquée par des tensions héritées du passé et par des rivalités personnelles profondément enracinées. Ce qui devait, au départ, être une simple réaction médiatique s'est transformé en véritable débat national au point d'interroger l'opinion publique sur les intentions réelles des protagonistes. Tout part de la dernière sortie de Charles Blé Goudé, dans laquelle il revient longuement sur sa relation avec l'ancien président Laurent Gbagbo, ainsi que sur diverses situations vécues durant et après leur période d'incarcération. Dans cette intervention, Blé Goudé cite plusieurs personnalités, dont Youssouf Diaby, ce qui va pousser ce dernier à sortir de son silence pour rétablir sa version des faits. Et dès les premiers mots, le ton est donné. Pour Youssouf Diaby, Charles Blé Goudé est avant tout un metteur en scène, un homme qui, selon lui, construit des récits politiques calibrés, parfois exagérés, voire totalement inventés, pour soigner son image ou détourner l'attention de ses difficultés politiques actuelles. L'une des accusations les plus sensibles concerne une prétendue mission confiée à Youssouf Diaby par Madame Nadi Bamba Gbagbo, alors que Charles Blé Goudé était en semi-liberté. Selon la version de Blé Goudé, Madame Nadi Bamba aurait envoyé Diaby lui transmettre un message hostile, message dans lequel elle lui aurait dit, je cite, « Tôt ou tard, j'aurai ta peau ». Pour Youssouf Diaby, ce récit relève de la pure fiction. Il qualifie cette affirmation d'absurdité totale, rappelant qu'il n'a jamais été mandaté par qui que ce soit pour porter un message à Blé Goudé. Il va plus loin en soulignant qu'il a toujours rendu visite à Blé Goudé de sa propre initiative, avec ses propres moyens, et qu'il n'a jamais reçu le moindre soutien logistique, ni financier, ni politique, pour accomplir ce type de démarche. Pour lui, non seulement le message est inventé, mais même les détails fournis, notamment cette prétendue visite à 3 heures du matin dans un hôtel, seraient entièrement fabriqués pour renforcer le caractère dramatique du récit. Ce que dénonce également Youssouf Diaby, c'est ce qu'il appelle le timing stratégique de la sortie de Blé Goudé. Selon lui, l'objectif ne serait pas d'apporter une contribution constructive au débat politique ni de proposer un projet de société, mais plutôt de détourner l'attention de l'échec électoral récent de son mouvement. Il rappelle que les candidats soutenus par Blé Goudé n'ont obtenu que de faibles scores, parfois inférieurs à 2%, y compris dans leurs fiefs politiques respectifs. Dès lors, accuse-t-il, Blé Goudé chercherait un bouc émissaire, une manière de réécrire la narration afin de justifier ses propres difficultés et d'effacer l'image d'un revers électoral lourd à porter.
Plus grave encore, Youssouf Diaby affirme que Charles Blé Goudé aurait travaillé, par le passé, à affaiblir le Front populaire ivoirien, FPI, dans le but de récupérer une partie de sa base militante. Il évoque des tensions internes, des manœuvres pour empêcher certaines démarches de réconciliation, et même des tentatives de saboter des initiatives menées par des cadres du parti, dont Pascal Affi-N'Guessan. Selon cette analyse, Blé Goudé aurait cherché à positionner le COJEP comme l'alternative politique naturelle en cas de désintégration du FPI, une stratégie qui aurait généré de profondes incompréhensions entre lui et Laurent Gbagbo. En fin de compte, au-delà des accusations et contre-accusations, cette affaire met en lumière un enjeu beaucoup plus large, celui de la fragmentation de la scène politique ivoirienne et de la difficulté pour certaines figures de tourner la page du passé. Le débat révèle aussi la lutte pour l'héritage politique de Laurent Gbagbo, un héritage que plusieurs acteurs revendiquent, parfois en s'opposant frontalement les uns aux autres. Cette situation soulève une question essentielle. La Côte d'Ivoire pourra-t-elle véritablement avancer tant que les leaders politiques demeureront enfermés dans les conflits d'hier? Et surtout, la nouvelle génération politique saura-t-elle proposer une voie différente, fondée non pas sur les règlements de compte, mais sur une vision commune pour l'avenir du pays?